Bonjour à tous. Paul Nebach, sculpteur narratif, fondateur et organisateur des Farandoles de l'Art, événement artistique et solidaire créé en 2021. Je viens aujourd'hui vous parler du défi des Farandoles qui va se dérouler du 30 septembre au 30 octobre 2025. Alors, ce défi rend hommage à deux personnalités historiques, Simone Weil et Joséphine Baker, et s'articule autour du chiffre 13. Alors pourquoi 13? Vous savez que Joséphine Baker a acheté un château dans le Périgord, le château des Milandes, en 1947, à la chapelle Castelnau. Et là-bas, elle y a accueilli 12 enfants qu'elle a choyés, accompagnés, jusqu'à ce qu'elle vende en 1968 ce château un dixième de son prix, parce qu'elle n'avait pas les moyens de l'entretenir. Et personne, malgré les louanges qu'on lui faisait, n'a été présent pour l'aider pour garder ce château. Alors, 12 enfants, plus Joséphine, cela fait 13, si je ne m'abuse, si je compte encore bien, mais je crois que c'est le cas. Alors, quel type d'action vous pouvez faire autour du chiffre 13? Par exemple, pour ceux qui aiment marcher, 13 km à pied, le vélo, 13 km en vélo, cela peut être monter 13 marches ou 13 escaliers. Pour les plus sportifs d'entre vous, une amie m'a posté un billet de train tamponné 13, mais cela peut être aussi un billet d'avion, de bateau, de voyage sur Mars, si jamais vous en trouvez un. Voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, je ferai 13 km entre le Panthéon et le Mont Valérien, Croix de Lorraine, au lieu historique de la Seconde Guerre mondiale. Le défi a lieu partout en France, où que vous soyez, et moi je suis là pour vous accompagner. Ce que je vous demande, c'est de faire une photo de ce chiffre 13, et de dire qu'est-ce qui vous interpelle chez Simone Weil ou Joséphine Baker. Alors, en ce qui me concerne, pour Joséphine Baker, ce qui m'interpelle, c'est l'accueil de ses 12 enfants, son audace artistique, son parcours, son militantisme. Pour Simone Weil, par contre, ce sera la résilience, parcours exceptionnel, et puis cette fameuse marche de 70 km où elle a survécu le 18 janvier 1945. Alors, je vous demanderai de poster cette photo, ces commentaires que vous allez faire en voix off ou avec un selfie, une petite vidéo, à vous de trouver. En ce qui me concerne, moi je serai là pour vous accompagner. On peut même imaginer que je puisse me déplacer pour faire une interview de vous, pour que les gens vous connaissent mieux. Et puis, c'est toujours plus sympa en direct, donc pas de souci pour moi pour me déplacer un peu partout. J'aime ça et j'aime rencontrer les gens, donc à vous de voir. Ce que je vous demande lorsque vous allez poster vos commentaires, votre photo, c'est d'y associer ce petit badge qui est le logo officiel des Farandoles 2025. On y retrouve les trois associations qui y sont les plus associées, c'est-à-dire les Paris de la Marseillaise, Monte Cristo et les Trois Éléments, qui sont toutes trois de très belles associations artistiques, culturelles et solidaires. Voilà. Alors, quoi vous dire d'autre? Que vous pouvez aussi créer quelque chose. Je connais quelqu'un en Vendée qui a créé un très beau buste de Joséphine Baker. Une autre personne va faire un tableau en Touraine. Une autre création en Charente-Maritime. Voilà, toujours avec ce chiffre 13. Alors, quel sens cela a-t-il? Quel sens a ce défi? Alors d'abord, ces deux personnages ont des valeurs qui sont associées et qui font écho à celles des Farandoles de l'Art. Et puis le sens, je crois que aujourd'hui, nous entendons plein de vilainie, de choses
affreuses en ce qui concerne les liens entre les humains, des guerres ici et là. Et donc ces deux personnages qui se sont battus pour la paix, pour l'ouverture, pour la liberté, eh bien, qui sont positives, très très positives, eh bien c'est le moment de s'exprimer pour elles. J'espère qu'on sera très très nombreux à revendiquer leurs valeurs. Voilà, alors j'espère que vous allez être créatifs, audacieux, imaginatifs. Bon, moi, je serai là pour vous accompagner, hein, comme je vous l'ai dit. Je serai très heureux de vous avoir en direct. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit pour ceux qui visionnent la vidéo en pleine nuit, pourquoi pas. Et je vous dis, vive Joséphine, vive Simone, vive les farandoles et vive vous. Merci.